concertation de Bruxelles présage une tempête violente sur Kinshasa, la démocratie en reculant, les fronts pour le respect de la Constitution, victimes des débauchages, même des dédoublements, ça fait partie maintenant de notre lexique politique. Évaluation du processus électoral en RDC, bientôt la tripartite, CELSA, CENI et gouvernement. Géopolice de Willy Kende à Willy Kalingay. On vous attend sur ce plateau. Hein. Vérité sur le plan Kambinga, des sorties de crise, nous assistons, Dixit Kambinga, à un chef d'œuvre d'hypocrisie politique. 17e synode de l'Église du Christ au Congo, la succession de Monseigneur Marie Nibodo à l'ordre du jour. Élection d'un nouveau vice-gouverneur à l'Équateur, Henri Thomas Lokondo, émet des critiques. Congo Nouveau écrit détournement des deniers publics. Anatole Kikwa lavé de tout soupçon. On va peut-être revenir sur ça avec cette question de Luzolo Bambi. Élection présidentielle, IDPS, Félix Tshisekedi, candidat confirmé. Succession de Marine Bodo à l'ECC, risque d'influence politique. Ces demandes, donc, ce sont des craintes de Congo Nouveau. Primature, j'en parlais tout à l'heure en RDC. Bruno Tshibala, la référence plus écrit, remplacé en septembre par Félix Tshisekedi. Forum des As, l'avant-dernier journal. Écrit élection de gouverneurs, pas de femmes gouverneurs sur les 25 candidatures retenues. Lokondo crie à la violation de la Constitution à l'Équateur. Je vais terminer par la prospérité de Marcel Ngoï, traçant sa vision devant plusieurs personnalités. RDC, Bernard Biando annonce la création du Fonds national de solidarité humanitaire. 17e session du synode national SCC. Les délégués appelés à faire un choix judiciaire. Ouf. Beaucoup de journaux sont même essoufflés. Hein. Joël Kadé, bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour chef, il faut avoir des ressources très nécessaires pour lire. Vous avez 10 journaux comme ça, vous avez 3 titres. Je ne suis pas obligé de tout lire, mais pour également faire la part belle à vous, éditeurs de journaux, qui m'envoyez des journaux ce matin, je suis obligé de les faire. Hein. Vous êtes un grand combattant et nous vous encourageons, le ciel vous le récompensera. Très bien, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement. Pascal Onge, mon ami d'ici d'ailleurs, mon complice d'ailleurs. Bonjour, bienvenue. Hein. Bonjour, vous allez bien hein. Très bien, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas aussi être trop bien, étant donné que le pays va mal, comme je vous dis. Oui. Relativement, on est bien parce que Dieu nous protège, et voilà, nous sommes réveillés. La journée a commencé, on est à bonne. Allez, très bien, merci à vous. Venez sur ce plateau. Clin d'œil à la religion ce matin, c'est vrai qu'on nous reproche, on parle plus politique qu'économie, on ne parle pas football assez. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'église. Hein. Succession de Marine Bodo à l'ECC, risque d'influence politique. À l'occasion du synode ouvert le lundi dernier, il sera procédé à l'élection tant attendue et plusieurs fois repoussée du nouveau président de l'église du Christ au Congo, ECC, je n'ai pas mes vers ce matin, mais il y a des protestants qui redoutent des influences politiques, surtout quand il faut faire face au départ d'un certain Marine Bodo, sénateur de son État. C'est vrai que quand il s'agit de l'église catholique, ici, on veut avoir peut-être un cardinal qui sera créé par les papes. Toute l'attention nationale est focalisée sur les prochains cardinals. Je ne sais pas moi, qui sera après Mosengo, avant Mosengo c'était qui. Mais quand c'est l'église protestante, de moins en moins on en parle. Hein. Mais revenons quand même sur ce synode, plusieurs fois reporté, mais finalement qui se tient depuis ce lundi au niveau du lycée Chaumba ici à Kinshasa. Non, ne comparons pas les deux églises, parce que vous savez, les protestants sont sortis de l'église catholique. Donc c'est la photocopie de l'église catholique. La photocopie ne peut pas être originale, c'est calé à l'original, c'est clair. Donc, ce que fait l'église protestante, c'est l'imitation, n'est-ce pas, de l'église catholique. Là, c'est clair. Mais à ce qui concerne les synodes, l'enjeu de ces synodes. L'enjeu, bien sûr, parce que vous aviez dit vous-même, on a tergiversé depuis tous ces temps, parce que Marini ne voulait pas céder son poste, il pensait mourir comme responsable de l'église, et voilà, le temps a fait qu'il puisse partir. Maintenant, on a organisé le synode électoral. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on aura de belles élections? Parce que d'autres sources, déjà, parlent de la corruption. C'est vrai, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de preuves, mais on en parle déjà. Et aussi, lorsque vous voyez les candidats qui se sont pointés, c'est pratiquement les collaborateurs des Marini. Donc on risque de connaître la continuité. Et alors qu'on voulait bien... Il n'y aura pas un renouvellement. Mais j'ai peur que le successeur de Marini Bodo soit, en tout cas, le complice
qu'il y a influence politique? C'est fort possible, parce que nous avions vu comment Marini a travaillé depuis 7 ans avec la majorité présidentielle. Une connivence intégrée. La majorité présidentielle, maintenant que Marini est à la fin, va-t-elle accepter que c'est lui qui va succéder Marini, n'ayant pas de relation parfaite avec la majorité? Je dis, je ne pense pas qu'elle puisse accepter céder. Elle va tout faire pour avoir un homme qui lui soit très fidèle, qui soit très proche, peut-être plus que Marini, pour que on chemine ensemble, on se bat ensemble, et on voit comment accompagner la majorité présidentielle. Très bien. Ah, je vais revenir à vous. Il semble qu'il y a des petits problèmes de micro. Je vais revenir à vous. Est-ce que l'enjeu pour ces synodes, c'est quoi? Les départs des Marini? Je vois par exemple les candidats. J'ai vu un que je connais bien, Monseigneur Couillet, qui est aussi sénateur. Mais je ne sais pas si c'est que Pascal dit, mais il y a des éléments qui sont vrais. Marini avait vraiment tendance à amener l'église protestante au niveau de la majorité présidentielle. Oui, je crois qu'il ne faudrait pas caricaturer autour de la personne de Marini. Vous savez, les choses spirituelles ne sont pas à confondre avec la politique. Et oui, il ne faudrait pas que nous puissions trop interpréter ça au regard de la politique. Et j'ai dit à mon ami Pascal que l'église protestante n'est pas la photocopie de l'église catholique, mais c'est l'antithèse de l'église catholique. Et vous comprendriez, si pour l'église catholique il y a Rome, pour l'église protestante il n'y a pas Rome quelque part. Donc le tout se décide ici. Et si l'on pouvait avoir une église ou une communauté souveraine, c'est l'église du Christ au Congo. Et d'ailleurs, j'ai du mal à parler. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de réserves parce que le modérateur national, c'est mon pasteur qui est baptiseur. Ouais. Et il y a celui qui m'a donné le catéchisme, c'est aussi, il est dans ce synode. C'est justement pour vous dire que autant que ça pourrait être un collaborateur de Marini, il y aura une rupture dans la mesure où Marini nous a fait traîner dans le glissement de plus de 4 ans sans l'organisation des élections. Il était déjà hors mandat depuis 2010 ou 2011. Oui, il était atteint par les principes de l'âge, hein, 70 ans, 73 ans. Oui, non seulement qu'il avait dépassé son mandat, mais également il a glissé jusqu'à la violation de textes. Mais lier la personne ou les déclarations du pasteur Marini Bodo avec toute l'église protestante, je crois que c'est une surestimation inutile de l'église protestante qui a tout, et les membres proches de la majorité présidentielle et ceux qui sont dans l'opposition politique. Donc c'est justement pour vous dire que les choses vont changer, et avec un nouvel esprit qu'impriment les modérateurs de l'ECC, Monseigneur Mbaya Tchakan Chabantou, je crois que les choses pourront connaître un déclic pour quand même que l'Église chrétienne remette les choses en marche pour l'avancement de ce pays qui est totalement pris en otage par les occultistes, par les féticheurs et par les magiciens. Ok, alors vous pensez, comme d'aucuns le disaient, que l'Église devrait être du côté des opprimés, du côté de ceux qui souffrent, mais pas du côté des bourreaux, ceux qui pillent les richesses de la République. Je note que vous êtes d'accord sur les principes du renouvellement et même de l'alternance, que ce soit au sommet de l'État tout comme dans nos églises. Mais de deux, ça c'est Marini Bodo. Comment à un moment l'église protestante a même, on a vu certains de ces pasteurs créer une fronde pour réclamer ces synodes. C'est comme si c'était quelque chose, ça devait se faire de soi-même. Oui, ça devait se faire de soi-même. Marini, profitant de sa position proche du chef de l'État, a tiré les choses en longueur. Il pouvait organiser la triche jusqu'à obtenir non seulement la violation des textes qui régissent l'église du Christ au Congo, mais également jusqu'à aller à connaître un glissement. Et pourtant, il est allé même jusqu'au-delà de l'âge requis pour être représentant légal de l'église du Christ au Congo. Voilà donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu certains pasteurs qui se sont opposés à cette manière de faire, et qu'aujourd'hui, dans
d'une manière calme, d'une manière pacifique, sans beaucoup de bruit, sans vouloir casser les œufs, on a obtenu l'alternance par la convocation de ce synode, et le synode qui viendra, je vous assure, consacrer la rupture de cette gestion calamiteuse, de cette gestion purement politicienne qui a conduit l'Église protestante à être considérée comme celle qui soit tout proche du pouvoir. Et Marini a organisé même un syncrétisme éhonté en appelant les églises telles qui ne sont même pas dans l'œcuménisme, en appelant l'église Liloba, des églises qui sont contre Jésus-Christ. Il les a amenés pour organiser la messe qui a été même décriée par Dieu à travers la pluie qui s'était abattue au stade des martyrs. C'est justement pour vous dire, le départ de Marini consacre également le départ de tous les maléfiques, de tous les occultistes, de tous les magiciens qui s'étaient portés au sein de cette église. Et la rupture sera consacrée, j'en suis convaincu, avec des pasteurs comme celui que vous avez cité, le pasteur Kouye, le pasteur Tchepela Mwabilai, le pasteur Mbaya Tchakanchabantou, je crois, avec tous ces hommes de Dieu qui ont contribué à l'évangélisation et qui ont été avec les pauvres. Vous l'avez d'ailleurs dit, et que l'Église l'Église a pour mission de sauver les cœurs brisés. La mission de l'Église est résumée dans Ésaïe, le chapitre 60, lorsque le Messie dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer les captifs, pour guérir le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Voilà la mission de l'Église, ce n'est pas être avec ceux de la République de la Gombe. Et étant dans un état de coma, chaque enfant se réclame avoir reçu les ordres du Père, mais ces ordres-là ne sont pas écrits. Et c'est chacun qui fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, et tout le monde doit accepter. Aujourd'hui, nous sommes dans un état tel que Chadari peut se présenter chez vous et dire que j'ai reçu les ordres de la haute hiérarchie, donc du président de la République. Le directeur de cabinet du chef de l'État sort, il vous dit, j'ai reçu les ordres du chef de l'État. Et comme nous sommes dans un état où l'impunité est consacrée, le chef de l'État n'interviendra jamais ni le jour, ni la nuit, pour dire que je ne les avais pas mandatés, pour stopper cela, pour arrêter cela. Il ne sortira jamais. Alors tout le monde se permet tout. Vous avez l'article 168 de la Constitution, qui stipule, je ne saurais pas le répéter avec beaucoup d'exactitude, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et ils sont opposables à toutes les institutions. Donc, allant du président de la République, qui en est d'ailleurs le justiciable, jusqu'au plus petit des citoyens, c'est-à-dire du plus petit des citoyens jusqu'au président de la République, le gouvernement provincial, l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, les arrêts de la Cour s'imposent et s'appliquent immédiatement. Il n'y a pas de recours. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Le PPRD intervient pour dire, je retire la confiance dans Kazembe, et en conséquence, on doit s'opposer à la Cour constitutionnelle. C'est la cime, c'est le rempart de notre justice. C'est la Cour constitutionnelle qui peut juger le président de la République ou le Premier ministre. Mais voilà ce que le PPRD nous apporte. Et non seulement ça, même dans la lettre, la vice-gouverneur, j'ai oublié son nom, et là a été déchu. Elle a recouru à notre rempart qui est la Cour constitutionnelle. Et la Cour l'a réhabilité, autant que cela a été fait pour Jean-Claude Kazembe. Justement, attendez, c'est ça la confusion et une controverse dans les chefs de Chadari. Il prétend, dans sa lettre, n'est pas épingler la province de l'Équateur en ce qui concerne l'élection partielle de la vice-gouverneure, soi-disant qu'elle a été réhabilitée. Mais qu'est-ce que Chadari fait de Kazembe, qui a été également réhabilité, et qu'est-ce que Chadari fait de qui Célestin Mbouyou, qui avant sa démission, son dossier était encore à la Cour constitutionnelle. Non, c'est ça que j'appelle dans un état Koulouna. Je veux vous amener demain ou après-demain, quand le Koulouna opère à Makala, chez moi là à Makala, je vais vous amener pour voir comment ça se passe. C'est pratiquement dans un cafouillage
scandaleusement diabolique où nous sommes placés. Parce que vous voyez, d'un côté, pour l'Équateur, Chadar dit la Cour l'a réhabilité, conséquence, il n'y a pas d'élection. Voilà. Mais Nanga, de son côté, voilà. Il sort, il allie. Non, mais écoutez, donc cette confusion ne peut s'expliquer ni au regard des théories des sciences politiques. C'est là que j'ai trouvé une autre qualification de l'État, parce que j'ai appris qu'il y a l'État décentralisé, l'État centralisé, l'État unitaire et consort. Mais ici, nous sommes dans un État koulouna. Il ne faut pas caricaturer les pays. Non, ce n'est pas caricaturer, pas ça c'est un imbroglio. J'ai honte d'être congolais, excusez-moi. J'ai honte d'être congolais. Ne dites pas ça. Chadar lui-même se contredit. Il n'épingle pas la province de l'Équateur, là où la vice-gouverneur a été réhabilitée. Là, il respecte l'arrêt de la Cour. Il dit non, la Cour l'avait réhabilité, il faut respecter la Cour. Mais Chadar lui-même contredit la Cour au Olomami, au Katanga et à la Chopo, chez Cyprien Lomoto. Mais là où la CENI vous dit que je n'ai pas le pouvoir de constater les vacances, j'attends la lettre du ministère de l'Intérieur. Là où le ministre de l'Intérieur n'épingle pas la vice-gouverneur du sud de l'Équateur, la CENI ajoute. Alors, il faut une décision politique allant du genre déchoir le gouverneur, l'ami de Obama, là, c'est qui, Tony Bolamba, pour qu'on organise cette fois-ci les élections générales, ou bien ça va se passer comment? Vous, ça vous étonne à quel niveau, Serge Kabou? Je ne comprends pas. Parce que vous savez bien que la CENI reste jusqu'à la preuve du contraire dépendante du ministère de l'Intérieur, ou si vous voulez substantiellement du pouvoir en place. Même la Cour constitutionnelle, Joël, elle n'est pas constitutionnelle comme vous. Elle n'est pas la Cour que vous avez en tête, l'idée en tête. Non, ce n'est pas cette Cour-là. C'est une Cour, excusez, je respecte mes institutions, au vu des arrêts rendus, reste encore totalement dépendante. Je vous démontrais la fois passée, même lorsque on pensait à sa composition, nous savons comment les choses se sont passées. Et la preuve est là, vous aviez évoqué la disposition de la Constitution, ces arrêts ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés par qui? Par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelles relations ils ont avec la Cour constitutionnelle. Autant avec la CENI. Ici, même si le ministère de l'Intérieur n'a pas prévu l'élection partielle du gouverneur de l'Équateur et que la CENI estime que c'est important qu'on organise cette élection, mais il n'y a pas de problème. Le ministère ou le ministère de l'Intérieur ne va même pas contredire la CENI. Mais il n'y a pas vacance. Va l'accompagner. Va accompagner. Mais la vraie question à se poser est de savoir comment on fait partir un gouverneur. Est-ce que ce n'est pas une décision de la CENI pour l'organiser des élections et finalement le gouverneur part? C'est ça qu'on nous montre. Alors, que la CENI nous dise, elle peut organiser n'importe quand selon sa volonté l'élection d'un quelqu'un gouverneur qui ne va pas maintenant le plaire. Et c'est justement un problème qui va se poser parce que si aujourd'hui on trouve normal, il y aura un jour où nous serons trappés. Non, mais la Cour d'appel de Mbandaka s'est déclarée incompétente de traiter les dossiers liés aux candidatures en vue de pouvoir. Ah, ça c'est possible. La Cour d'appel s'est déclarée incompétente. Mais justement, la cour, peut-être cette cour n'est pas d'intelligence, avec beaucoup de choses, des jeux politiques qui se passent ici. Alors, parce qu'ici, moi je vous démontre que la CENI, avec le ministère de l'Intérieur, et peut-être aussi avec la Cour constitutionnelle, sont un. Une décision prise par la CENI, il ne faut pas attendre une contradiction du ministère de l'Intérieur, moins encore de la Cour constitutionnelle. Une décision prise par le ministère de l'Intérieur n'aura pas de contradiction au niveau de la CENI. Et c'est juste là le problème. Mais comment permettre que les choses fonctionnent correctement? Parce que nous disons ici, la vacance d'un gouverneur ne peut pas être constatée par la CENI. Ce n'est pas à la CENI de constater. Il y a des institutions habilitées. Bon, maintenant que la CENI l'a fait, il faut, je ne sais pas moi, interpeller Corneille Nangaa un jour à l'Assemblée. Il est fait sur base de quoi? Il ne serait pas interpellé parce qu'ils sont ensemble, Serge. Mais ça devait finalement Il faut attendre lorsque nous aurons maintenant d'autres institutions. À ce moment-là, cette question peut revenir. Oui. N'est-ce pas? Et on dira, non mais vous, quand vous étiez à la tête de la CENI, voici ce que vous aviez commis comme acte contre le pays. Et si les institutions seront sérieuses, on peut maintenant cette fois-là poursuivre ceux qui ont commis ou qui commettent aujourd'hui des actes contraires à nos textes. Est-ce que la CENI, pour se sauver, ne peut pas prendre cet arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka? Au moins, cette Cour d'appel, là, on doit la féliciter. Hein. Elle dit, moi je respecte l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais d'autres cours
n'ont pas respecté l'arrêt de la Cour. Est-ce que la CENI, pour se dédouaner, ne peut pas simplement prendre l'arrêt de cette Cour de Mbandaka, se déclarant incompétent, démontrer ça que non, si base de cet arrêt, nous annulons l'élection partielle. Il y a une philosophie politique dans tout ça. C'est laquelle? La volonté du pouvoir à poser les actes qu'il pense ou qu'elle pense autant qu'elle veut. C'est ça qu'on vit. Même si cette cour d'appel de Mbandaka a pris une position, il ne faut pas croire que la position prise par la CENI est simplement de la volonté de la CENI. Non. Peut-être le ministère de l'Intérieur n'a pas su, en tout cas, précéder la CENI, mais la CENI n'a su que compléter ou, en tout cas, matérialiser la volonté. Il n'y a pas de contradiction. J'aimerais qu'on comprenne que toutes ces institutions sont unes et font la volonté d'une stratégie politique de la majorité présidentielle. Au-delà de ça, il n'y a pas de réflexion. Mais l'État n'existe pas ici, c'est ça le cas. Franchement, hein, parce que, Joël, excusez qu'on passe au... Non, c'est juste un seul mot. L'État est dans le coma, je l'ai dit. Mais je voudrais juste ne pas engager mon confrère dans le scepticisme. De la même manière qu'il y a un reste qui peut s'exprimer sur ce plateau, au-delà des avantages, que Serge accepte la souffrance, que nous acceptions la famille, il y a également dans les cours et tribunaux, tant militaires que civils, encore un reste. Des hommes intègres. Il y a encore des hommes intègres qui savent lire encore le droit et qui acceptent de souffrir. Donc il ne faudrait pas dire qu'ils n'ont pas été en intelligence. Je connais des magistrats, tant au niveau des cours militaires comme j'étais particulièrement hier dans un procès à la prison de Ndolo, au moment où il y a eu trop d'interférences par devant le tribunal militaire de Ndjili, devant les majors Mindouti et Vital, mais je vous dis que il a fait fi de tout ce qu'il pouvait avoir eu comme injonction pour rendre la vraie justice. Donc c'est justement pour nous encourager. Autant que vous souffrez, il y a des magistrats qui ont accepté également de souffrir dans nos cours et tribunaux, dans nos parquets, pour tenir encore le flambeau de la congolité. Je n'aimerais pas, chers confrères, que nous soyons honteux d'être congolais. Ça, c'est la prêche de la coalition AFDLO, CPP, PPRD et consorts, CNDP et consorts, qui sont venus ici pour nous dire que nous devrions vendre ce pays. Sentons-nous encore fiers d'être Congolais. Notre Congo, nous allons le reconquérir bientôt et nous allons régner sur le monde entier. C'est ça bien. Ça, il fait des proclamations, il fait des déclarations, je le veux bien, Pascal. Mais quand un certain Nanga, je ne sais pas moi, il se réveille un matin, je ne sais pas s'il a des problèmes avec son épouse à la maison, il dit tel gouverneur là, il faut faire ceci. C'est ça, est-ce que c'est ça les Congos? C'est les Congos qui vous réveillent demain. Ce n'est pas que moi je mets en cause la justice. Non, ce n'est pas ça ma réflexion. Ce n'est pas ce que non plus j'ai dit. Je vous faisais voir ici qu'en principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui montrait la voie à la CENI, la voie à suivre. À telle province, il faudrait qu'on organise une élection. Mais c'est aussi une aberration, parce que celui qui doit constater la vacance, c'est l'Assemblée provinciale. Oui, mais l'Assemblée notifie... Après avoir tout constaté, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne la voie. Mais ici, vous avez vu, Serge nous a lu, le ministère de l'Intérieur a cité telle province, à telle province, on va organiser ces élections. On n'a pas parlé de la province de l'Équateur. Mais il arrive aujourd'hui que la CENI, dans sa programmation, aligne la province de l'Équateur. C'est là où moi je vous dis, je suis dans la réflexion en tout cas, je veux que les intelligences me comprennent. Ce n'est pas un problème. Parce que simplement, la CENI et le ministère de l'Intérieur, c'est la complémentarité. Donc, on a rajouté sur la lettre. C'est un vice, bien sûr. Lorsque nous voyons, nous, les intelligences sérieuses, nous voyons que c'est un vice. Mais à leur niveau, ce n'est même pas un problème. Parce que le ministère de l'Intérieur ne va pas contredire la CENI. La CENI, c'est la continuité du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Pascal. Primature en RDC, on va revenir sur ça demain, hein. Nous sommes en train d'enquêter sur ça et il y a des documents qui nous tombent déjà sur ce plateau. Primature en RDC, Pascal vous avez la parole. Bruno Tshibala remplacé en septembre par Félix Tshisekedi. La nouvelle a été relayée hier par la radio Top Congo qui diffusait les propos de Koudou Akasongo. Président d'un parti allié de l'INC, à l'UDPS, Augustin Kabouya n'a ni démenti ni confirmé la nouvelle qui semble pourtant circuler depuis quelques temps dans les microcosmes politiques quinois. En tout cas, si cela se confirme, je serais tenté de confirmer ce que Jeune Afrique avait dit une fois, Kabila, Mobutu Light. On change, 90, on bouge,
Birindwa, ceci. Alors, Félix Tshisekedi se prépare déjà, il fait sa valise pour l'avenir du 3L. Le problème aujourd'hui, Serge, c'est comment respecter l'accord. Et comment nous avions appliqué l'accord du 31 décembre 2016. Vous avez vu, on a nommé un Premier ministre, le débat a commencé, des contestations. Aujourd'hui, nous avons le CENSA avec des contestations, qui a, il me semblerait, un règlement d'ordre intérieur déjà. Et les évêques ou la SENCO va faire finalement l'évaluation. La SENCO a présenté son rapport. Dans son rapport, il dit que l'accord qui pensait aujourd'hui régler les conflits politiques au pays n'est pas d'application et par conséquent a encore créé des conflits. Et la SENCO a proposé la redéfinition maintenant de l'organisation ou de l'application de l'accord par l'organisation de l'élection présidentielle comme priorité. Nous lisions avec vous la disposition 4.2 de l'accord. Les élections doivent être organisées en décembre 2017. Toutefois, la CENI, le CENSA, le gouvernement peut apprécier l'automne du parachèvement de ces élections. Et simplement parce qu'il y a une autre disposition qui voulait que toutes les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, soient organisées au même moment. Et voilà, maintenant la CENI évoque maintenant cette disposition pour que ces instances puissent apprécier comment prioriser d'abord l'élection présidentielle qui est facile à l'organiser parce que c'est à travers son scrutin, c'est à travers la nation et au même moment. Mais avant, c'est Félix qui est monté au créneau. Il avait dit que l'accord n'est pas appliqué, mais nous exigeons que l'élection ou les élections soient organisées en décembre de cette année. Sans quoi il y aura transition sans Kabila. C'est ce qu'il avait dit. Et maintenant, autour de la suite, Félix sera Premier ministre en septembre. C'est vrai, nous allons chercher aussi la source, comment il a eu cette proposition. Vous êtes proche de Caméré, vous savez déjà que Caméré, avec les gens du rassemblement, c'est ça aussi, hein? Si ça sera alors possible, ou vrai, qu'est-ce qu'on aura résolu comme problème? Le problème qui sera résolu, c'est qu'il n'y aura pas d'élection en décembre et nous aurons une transition. Donc nous commentons tout à zéro. Si nous aurons une transition, Félix va se contredire. Il va se contredire. Vous l'avez dit avant qu'il y aurait une transition sans Kabila. Mais cette fois-là, il sera Premier ministre de Kabila. Est-ce que c'est pour autant que nous aurons les élections? Non, attendez. Si c'est contredit, les gars là de Kassavou, Olenganko, il avait dit que Kabila c'est les microbes et que Mouva c'est la fièvre. Mais maintenant lui-même il est avec, selon lui, je ne dis pas que Kabila c'est les microbes, lui-même il avait traité les choses de l'état des microbes. Mais maintenant que lui-même sait aller au chef de l'état, lui-même il devient microbe ou bien il devient épidémie. Ah oui, c'est la même chose. Mais ce n'est pas une qualité, nous ne pouvons pas encourager la production. Là je suis d'accord avec vous. Alors lorsqu'il dit ça, ça veut dire en d'autres termes, si ce sera vrai, comme a dit Kouboula Kassongo, c'est qu'en d'autres termes, Félix sera le Premier ministre, chef de l'État, c'est Joseph Kabila. On aura une transition de 3 ans pour nous préparer les élections. Est-ce que nous aurons les élections? Et il faut imaginer que pour transition, pour la majorité présidentielle, c'est du pain béni, parce que ce qui dérange la majorité à travers cet accord, si l'accord n'est pas d'application, c'est une disposition qui dit que le chef de l'État ne peut pas bénéficier d'un 3e mandat. Si on aura une transition, pour la majorité, c'est une occasion maintenant, un jour de mettre en cause l'accord. Est-ce que Félix, comme Premier ministre, il sera à mesure d'arrêter, parce qu'il sera dans le mangeoire, d'arrêter maintenant cette initiative de la majorité présidentielle qui viendra un jour pour mettre en cause l'accord, de façon que cette disposition soit élaguée. Et c'est là la crainte. S'il sera comme son père, vous me nommez aujourd'hui, lorsque je ne vois pas que les choses marchent correctement, je dénonce et je claque la porte et je pars pour être davantage appuyé par la population. Je dis, il aura rendu alors il tire pour la nation. Mais aussi, nous l'attendons. Autre question, Pascal. Est-ce que la majorité, je dirais la Kabylie, a renoncé à son projet de confisquer les pouvoirs? Est-ce que cette fois-ci, ils ont la bonne foi en passant qu'à septembre, avec l'arrivée de Félix ou quelqu'un du rassemblement, du vrai rassemblement, cette fois-là, vraiment, Kabila va accepter de partir? Jusqu'à là, on n'a pas encore la position de la majorité, mais simplement, on s'en souvient, le secrétaire général du PPRD avait dit à son temps, Mova Sakani, on va commencer à les jongler, on a pris qui le premier Badi Banga, avec son équipe, ils sont partis, on a pris Bruno Tchibala, il va partir. S'ils vont prendre les Félix, il risquera alors de fragiliser l'opposition. Ça, c'est le plan de la majorité. Est-ce qu'ils parviendront à fragiliser l'opposition lorsqu'ils auront
Félix est comme Premier ministre, c'est là où moi j'interpelle, je fais allusion maintenant au combat du père de Félix, comment à chaque fois quand il allait au pouvoir, parce qu'on lui tendait un piège, et lorsqu'il se rendait compte qu'il s'agissait d'un piège, il quittait, il partait, il dénonçait ce qu'il avait vu, et c'est ce qui a fait qu'il soit porté comme tel par la population. Si, demain ou après-demain, il y aura cette façon de présenter les choses, comme a dit Koudoura, Félix est Premier ministre, nous attendons que dénoncer les choses, mais je ne vois pas que ce soit possible. Alors Félix est Premier ministre. Je ne vois pas que ce soit possible parce que Félix est Premier ministre. La crainte, excusez. On a déjà l'enrôlement qui touche à sa fin. On a l'enrôlement qui touche à sa fin. Parce que la crainte aujourd'hui, c'est la constitution. Et l'accord. Les 3 ans là, de la transition. Quelle deviendra plus une année qu'on vient de perdre, ça fait déjà 4 ans. Quel deviendra notre constitution? Parce que le rêve aujourd'hui aussi de la majorité présidentielle, c'est qu'on touche à la constitution. Nous aurons terminé l'enrôlement, on aura l'électorat. Et c'est fort possible qu'ils reviennent avec la philosophie de Koko Nyangi, lancer le débat sur le référendum et venir maintenant à changer la constitution. Merci beaucoup, Pascal. Et peut-être d'autres personnes pourront me dire, mais c'est déjà verrouillé par l'accord. Non, mais l'accord risquera aussi. L'accord est torpillé. Merci beaucoup. Quelle est la marge de manœuvre du rassemblement, du Front, les MLC, de pouvoir obtenir à l'issue de ce processus une transition, comme le disait Félix, sans Kabila, Joseph? C'est via des pressions de la rue, via des pressions extérieures. On a vu une transition sans Compaoré au Burkina Faso parce que la rue avait chassé Compaoré. Est-ce que Félix, Bazaïba, Bemba, je ne sais pas moi, et Pierre Lumbi sont à même de chauffer la rue pour créer un électrochoc ou un rapport de force qui fera en sorte que Kabila puisse partir? Et si on n'arrive pas à obtenir cela, donc l'unique remède c'est de se rabattre à la logique de Kabila. Venez, on va maintenant, je vais cette fois-ci vous donner au vrai rassemblement la primature. Non, ce que vous dites, non seulement que ça a été fait au Burkina Faso, mais également en Haïti où le président a été obligé de démissionner. Mais le président qui avait accepté de démissionner pour laisser la transition être conduite sans lui, c'est un président démocrate. Mais ici, nous sommes en face des gens qui ne sont pas démocratiques, qui ne veulent pas de la démocratie, qui ont confisqué le pouvoir en retardant l'organisation des élections. Parce que à ces élections, il n'est pas... pour salir, pour déranger la réputation de Félix Tshisekedi, qui a entamé la dérive, qui veut que la transition soit sans Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que, au regard de l'évolution des faits, vous constaterez que la majorité présidentielle n'est pas prête à organiser les élections et ne les organisera jamais, comme je le dis, sans qu'il ne soit inscrit à ces élections une possibilité de permettre au président de la République d'en être candidat. Et donc, je ne vois pas, c'est là où je salue la réaction d'Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, à la question de nos confrères de Top Congo, lorsqu'il a dit, mais pourquoi on ne peut pas inverser le rôle, que Tshisekedi Félix soit président de la République et que Kabila accepte de devenir Premier ministre? Je crois aussi que ça se passerait ainsi, parce que les dictateurs, vous savez, chers confrères, ils n'ont jamais accepté de céder le pouvoir, mais les postes, ils peuvent tout vous donner. C'est ainsi que vous avez vu Tchibala pour se prétendre quoi? Mais il n'a aucun contrôle, ni sur la justice, ni sur la défense nationale, ni sur la banque centrale, ni sur les finances, ni sur l'intérieur, ni sur les affaires étrangères. Donc, c'est quelqu'un, une étoffe tout simplement qu'on a placée. Mais le Premier ministre, vous avez entendu, même lorsque Maman Marthe l'a dit, qui devrait signer un document devant conduire à la publication d'un communiqué conjoint. On doit attendre le vice-premier ministre alors que le premier ministre est là. Et le premier ministre n'est pas n'importe qui, c'est le fils biologique, c'est le fils spirituel et même provincial d'Etienne Tshisekedi. Et c'est lui qui est là, qui se pavane pendant que son père n'est pas encore enterré. C'est qui? C'est Bruno Tchibala. Donc vous comprenez que nous sommes dans une confusion telle qu'il ne faudrait pas prêter attention à cette intox de Koudoura Kasongo qu'il a mis sur son compte Facebook et sur son compte Twitter. Vous avez compris, et ça a été récupéré. Et tous les caméristes, tous ceux qui ont choisi Kabila
et qui ne pourront jamais le quitter, en font une information. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on tienne cela, qu'on s'engage maintenant là. Comment? C'est là que je lançais un message aux amis de l'opposition, qu'ils réfléchissent, les Bazaïba, les Tshisekedi, qu'ils réfléchissent sur une autre manière de déboulonner ces régimes militaires qui a imposé un Fatassin à la tête de la police, au lieu que l'on continue à lui faire des cadeaux. Accepter de devenir Premier ministre, c'est faire un cadeau sur le plateau d'or, parce qu'elle a dit, encore la majorité présidentielle, qui veut perdre du temps, parce qu'ils auront encore gagné en temps, et en gagnant en temps, ils auront la facilité d'entretenir d'abord le chaos ici, imposer l'état d'urgence et organiser un faux coup d'État et passer directement à... Procès d'intention, je n'ai jamais été dans ça. Je suis futurologue et en politologue, j'analyse les faits au regard de la manière dont ils se conçoivent aujourd'hui et je vois leur enchaînement. Et vous avez vu notre ami qui dit il frappe. Mais il ne frappe qu'à Makala, il ne frappe qu'au grand marché, le règlement des comptes, il ne frappe. Est-ce que vous l'avez déjà vu frapper les institutions? Bonjour, Kiosque, il ne faut pas non plus encourager qu'il frappe. Il semble qu'il a sémé la panique. C'est un terroriste. Il a sémé la panique à la Cour constitutionnelle il y a une semaine. Non, c'est un terroriste. Bonjour, Kiosque, de bonnes choses pour votre précieuse émission. C'est Esaïe 1 au lieu d'Esaïe 0. Ça, c'est Joël qui a dit ça. Merci. Bonjour, Kiosque. Esaïe 60, voilà. Bonjour, la Cour constitutionnelle n'est pas capable d'imposer sa force car elle a été animée par la volonté de garder le président Kabila au pouvoir. Donc c'est la leçon que la MP nous donne. Je me demande pourquoi nous avions chassé Mobutu. Bonjour Kiosque, affaire de la grève des fonctionnaires et les conseils des ministres qui n'a pas parlé de cela. Maintenant, les médecins sont allés en grève avec les blouses blanches. Pascal, nous verrons vers le dernier thème de l'émission. Je crois Congo Nouveau, détournement des deniers publics, Anatole Kukwa, lavé de tout soupçon. Vous avez suivi les rapports de Luzo Lobambi. Vous avez 2 minutes parce que nous allons chiffrer. 2 minutes, c'est justement pour dire. Moi j'ai pitié. J'ai pitié de mon frère, le professeur Emmanuel Luzo Lobambi Lessa. Il travaille dans... Infatigable, hein? Non. Il est dans une casserole qui est déjà totalement bouillie et qui ne pourra jamais accepter tous les ingrédients qu'il met. Pourquoi il continue à mettre les ingrédients dans une casserole polluée? Vous-même, vous l'avez dit, que vous avez surveillé les cours des tribunaux, militaires comme civils. Il y a quand même quelque chose qui en reste. S'il y a des gens comme de Luzolo qui font leur travail et qui à la place, le TP tout-puissant Flori Kabange ne veut pas s'exécuter, il attend s'exécuter quand il s'agira de Serge qui va peut-être déborder d'un mot ici ou Kadé aussi. C'est pas les problèmes. Serge, je ne veux pas vous chercher des problèmes. Aujourd'hui, on connaît les services de l'État tels qu'on a Foner là. Lorsque l'argent de Foner vient, il va vers qui? Soit dans la famille présidentielle, soit dans l'entourage du chef de l'État. On connaît qui reçoit l'argent de Foner. On connaît qui reçoit les recettes de véhicules. Ça va dans la poche de qui? Les recettes douanières du secteur véhicule. Les pétroles, qui reçoit? Dans la famille biologique ou politique du chef de l'État. C'est connu. Ça, c'est Panama Papers qui te dit ça. Non. Bon, Luzolo Bambi aussi. Luzolo n'a pas vu ça. Luzolo n'a pas vu Panama Papers. Son problème, peut-être, c'est qui quoi. Il faut chercher la... Cher frère, on sait qui quoi là. L'argent qu'il a détourné, il l'a amené à qui? Dans l'entourage ou dans la famille du président de la République. Et c'est impossible. C'est pourquoi vous voyez un détourneur se comporter avec beaucoup d'orgueil, parce qu'il sait que cet argent-là, il a apporté à l'entourage du président de la République, qu'il soit de la famille politique. C'est pas à confirmer, c'est ce qu'il aurait dit. Non, mais je vous dis que tous les mandataires ici, allez voir, allez partout, chez les mandataires des entreprises publiques, des services publics, c'est lui qui détourne à où il amène son argent, son parapluie. Il est soit membre de la famille biologique ou membre de la famille politique du président de la République. Et en conséquence, lorsqu'il a déjà versé là-bas, il sait qu'il y aura la protection. C'est comme ça même tous les cas ont été induits en erreur, parce qu'il devait apporter de l'argent quelque part. Et c'est comme ça qu'il nous vole dans toute impunité. Merci beaucoup. Kokonyani, avant de faire des déclarations à la télé, là, pour rembourser l'argent du FP, vous devez avoir faire des choses comme ça. Après vous dites que vous êtes proche du président de la République. Ça c'est... Déjà il vole. Luzolo Bambi. Je veux le deuxième rapport. Est-ce que cette fois-ci, Flori Kabange, non pas Floribert, ça fait Floribert, pas Flori, sinon vous c'est des
Est-ce que Floribert Kabange va cette fois-ci s'exécuter? Il va plus trouver des prétextes, oh le dossier n'est pas documenté. Cette fois-ci ça a été la bonne, semble-t-il. Je veux revenir à la question, excusez que je trouve juste une minute. Et si aujourd'hui on arrivera à appliquer l'accord tel que Félix doit être Premier ministre, ce sera un grand ridicule pour Bruno Tshibala, également l'équipe de l'Engankoï qui avait quitté, l'équipe de dissidence qui avait quitté. Félix va demander leur départ. Mais il y a une réflexion à produire. Si Félix est refusé, est-ce qu'ils ont la possibilité de contraindre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à pouvoir organiser les élections? C'est ça justement. Et s'il acceptait, est-ce que ce sera une façon de consolider la démocratie à travers le respect de l'accord? Ce sont des réflexions à... Est-ce qu'en arrivant là-bas, il va organiser les élections? Voilà, est-ce qu'il va faciliter l'organisation des élections? Est-ce qu'il ne sera pas aussi corrompu finalement par... J'ai pris bagage, hein, j'ai pris bagage. Alors maintenant, si je reviens à la question de Zolo, oui. Il a présenté une liste de 14 dossiers documentés. Mais au moins, je m'en souviens que par le passé, il a eu à présenter une requête comme ça auprès du procureur général de la République. Aucune suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Je dis, moi, je ne sais pas lui faire confiance. Peut-être juste pour le plaisir de le faire, pour plaire les médias, mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Nous savons, nous autres là, même Serge, même le frère, nous identifions, nous savons, nous connaissons qui fait quoi, qui détourne quoi au pays, et c'est connu. Alors maintenant, au lieu que la justice parte directement... Mais ça c'est quand même un oubli. Parce que là, en d'autres termes, c'est quoi? Notre justice ne fonctionne pas correctement. Et il fallait maintenant qu'on trouve... Le chef de l'État l'avait dit. Le chef de l'État l'avait dit. Même alors, bien qu'on ait trouvé cette instance, mais l'instance en question va déposer le dossier auprès de la justice. Et la justice toujours incapable maintenant d'approfondir le dossier. Et c'est là où le problème est. Je n'attends rien de cette requête de Zolo. C'est du spectacle, ça va passer comme la première requête. Ça ne résoudra aucun problème. Mais c'est pas de sa faute, hein. Ça sera pour le compte de... Non, ils sont identifiés, on connaît qui fait quoi. Très bien. Le problème ne se pose pas sur nous. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Floribert Kabange, faites quelque chose. Même pour la consommation extérieure. Non, j'avais fait ceci, voilà. Si vous ne faites pas, l'opinion risque de croire que vous êtes avec les voleurs que nous autres sommes en train de dénoncer. Il faut suivre aussi les conseils des jeunes que nous sommes. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. C'était un réel plaisir de vous présenter ces kiosques. Pascal, on se retrouve dans une semaine.